Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, avant que qu'on commence le sujet du jour, je voulais juste te remercier, enfin remercier surtout ceux qui ont posé des commentaires ou m'ont dit des critiques constructives ou qui m'ont juste encouragé. Ça fait très plaisir et j'ai eu des critiques constructives. J'ai pris des notes et je vais essayer aujourd'hui de faire mieux qu'hier. Ça va pas être compliqué de faire mieux qu'hier. On va essayer. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet assez important, assez grand, qui nous concerne. Si tu fais du sport, de la musculation et des choses comme ça, tout ce qui est relié au fitness. Alors on va partir d'un point de vue plus général. On vit dans un monde rempli d'informations. On a beaucoup trop d'informations. On est baigné dans les informations tout le temps, tous les jours, toutes les minutes, à chaque seconde. Et c'est valable partout. Je pense aux médias, principalement, mais je pense à tout. On est toujours bien d'informations. Il y a trop d'informations partout et l'information devient de mauvaise qualité. On peut relier ça avec la nourriture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de la nourriture partout, mais celle qu'on voit le plus, c'est de la nourriture de mauvaise qualité qui n'est pas bon pour nous. C'est pas compliqué de trouver un McDo, il y en a partout. Alors que trouver un bon restaurant ou un bon snack sain, tu vois, quelque chose de sain, c'est plus compliqué à trouver, c'est galère. Bah, l'information, c'est pareil. C'est galère à trouver, c'est plus rare, et c'est pas ce qu'on te met sous les yeux. Toi, ce qu'on te met sous les yeux, c'est de la merde, c'est de la formation de merde, c'est de la nourriture de merde. Et pourquoi je te parle de tout ça? Alors déjà, c'est bien d'en prendre conscience, déjà. Mais on peut, maintenant qu'on est parti sur le général, on peut aller plus précis et parler de la musculation et du domaine du fitness, où depuis quelques années, on est aussi baigné d'informations dans le fitness, la musculation, tout ça. Grâce à Internet principalement. Et ça fait que on voit de la merde partout. On voit de la merde partout aussi dans le fitness. Et on sait plus comment progresser. Tu ne sais plus comment progresser. Tu vois des choses partout sur YouTube, des coachs qui disent des choses, d'autres qui contredisent ça. Et ils sont tous musclés en fait. Du coup, tu sais pas ce qu'il faut faire. Et j'étais comme quand je me suis intéressé à la musculation, je savais pas quoi faire pour progresser. Je me suis dit, comment on progresse du coup au final? Alors, pourquoi on a affaire à ce problème? Pourquoi on a ce problème-là? Alors, simplement parce que la musculation se démocratise. La musculation se démocratise depuis quelques années. Rien à voir avec le siècle dernier où la musculation était vraiment un sport de niche. C'est toujours un sport de niche, mais on a utilisé la dénomination fitness pour parler de musculation de manière un peu le fitness, c'est un peu la musculation démocratisée, si tu veux. Je sais pas, je vois ça comme ça. Alors du coup, voilà. Si on part de ce principe-là, ça m'étonne même pas que, selon le site Sport Union et Cycle, un Français sur trois a pratiqué du fitness en 2017. Donc voilà, fitness, c'est un terme assez large, mais ça veut quand même dire quelque chose. On parle d'un tiers de la population, en sachant qu'il y a de la population qui est invalide, on parle des gens aussi de 5 ans, on parle des enfants, on parle des vieux. Un Français sur trois quand même. Et qui dit beaucoup de monde, dit de l'argent à se faire, tout simplement. Et quand il y a de l'argent à se faire, on cherche tous les moyens pour faire de l'argent. Ça devient quelque chose de lucratif. Et c'est là que les escrocs apparaissent. C'est encore une fois pareil pour la bouffe. S'il fallait parler des escroqueries qu'il y a dans la bouffe, la musculation c'est pareil. Il y a de l'argent à se faire, du coup, on se fait de l'argent dessus et on ne prend pas en compte ce que la musculation doit apporter à la base, c'est-à-dire déjà du muscle, mais aussi quelque chose de mental. Non, ce qu'on veut, c'est juste te faire cracher ton pognon. C'est un peu triste à dire et c'est pas non plus tout noir. C'est pas non plus tout noir, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Mais voilà, il y a des problèmes. Il y a clairement des problèmes. Et c'est pas ta faute, du coup. Tu es dans ce monde-là, et du coup, tu sais pas quoi faire. Et on peut sortir des anecdotes. Il y a plein d'anecdotes qu'on voit et qui personnellement me choquent un peu. Je peux prendre une anecdote. Moi, je me rentrais dans un fitness park. Alors voilà, c'est les salles low cost en fait. Tout ce qui est salle low cost, c'est pour se faire du fric évidemment. En fait, ils se font de l'argent principalement par le fait que quand on dit low cost, c'est pas parce que le matériel est pourri, le matériel est très bien des fois.
Le Fitness Park, ça va, je trouve. Ah, c'est pas ouf, hein, mais ça va. En fait, il y a plein de gens qui s'inscrivent. Et déjà, il y a peu de gens qui y viennent. Non. Bah, il y a pas mal de gens qui y viennent pas. Déjà, il y en a qui viennent très rarement. Mais les salles Fitness Park restent quand même pas mal remplies. Et voilà, ça montre. Et du coup, tu vois plein de conneries là-bas, évidemment. Euh, je pense que tu as pu le voir aussi si tu y allais. Des trucs assez variés. Mais encore une fois, tout n'est pas noir, tout blanc. Et on n'est pas non plus irréprochable, évidemment. Ce qui est bien, Fitness Park, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien du tout, c'est la radio. Enfin, c'est une radio qu'ils ont, eux. Et des fois, ils te donnent des conseils. Et il y a pas mal de conseils nuls. Des conseils, c'est de l'information de merde qui passe en boucle. C'est terrible, hein, je sais pas. Alors, on va commencer par un truc assez soft encore. Mais le lait, il disait le lait est une très bonne boisson après l'entraînement. Parce que ça contient des protéines, des glucides, des trucs comme ça. Bon, c'est un peu de la connerie. Je suis pas contre le lait de vache, mais c'est de la connerie. C'est de la connerie de dire ça. Le lait n'est pas si riche que. Enfin. Ah oui, quand même, oui, voilà, je me souviens, parce que là, dit comme ça paraît pas trop horrible, mais il disait quand même de boire 750 millilitres de lait par jour, c'est-à-dire presque 1 litre de lait par jour, ce que je ne conseille pas. On pourra parler des produits laitiers un autre jour, mais là, c'est pas le but. Mais là, oui, là, c'était un peu abusé. Et le truc encore plus drôle, c'est qu'il conseillait. Il disait que le meilleur temps de repos pour prendre du muscle, c'est-à-dire entre vos séries, de ne pas prendre plus de 1 minute de temps de repos pour prendre du muscle. Alors, c'est un conseil que j'appliquais quand j'ai commencé et que j'ai fini au bout de 6 mois à ne plus appliquer et à monter à 2 minutes, voire 3 minutes facilement pour les gros exos. On va pas parler de ça, mais c'est de la connerie de dire que le meilleur temps de repos... Non, qu'il faut prendre moins de 1 minute de temps de repos si tu veux prendre du muscle. C'est de la grosse connerie. Voilà. Voilà, c'est des exemples d'informations qu'on pêche partout facilement, sans forcer. On trouve de l'information de merde. Et là, du coup, tu te dis, où est-ce qu'on trouve la bonne information? Est-ce qu'elle existe au moins? Oui, elle existe. Il y a des irréductibles. Il y a des gens qui sont passionnés par autre chose que l'argent. L'argent, on va pas... Enfin, comment dire? On va pas faire les... On vit pas dans un monde de bisounours, voilà, je pense que c'est l'expression qui convient. On a besoin d'argent pour vivre. Et il y a des irréductibles qui font de l'argent de manière saine. C'est ce que j'aimerais faire personnellement. Il y en a. Je pense notamment à, si vous vous intéressez à la musculation, il y a tout simplement la communauté super physique qui est un peu ceux qui m'ont... qui m'ont mis dans le droit chemin pour savoir comment progresser en musculation. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui font quelque chose de bien et qui marche. Voilà, tout simplement. Alors, voilà, encore une fois, tout n'est pas tout blanc, tout noir, je le répète plusieurs fois. Il n'y a pas d'un côté les méchants capitalistes qui disent de la merde. Puis il n'y a pas que l'argent qui vient en compte, évidemment, dans le fait que ça devient de la merde, tout ça. Il n'y a pas que ça. Et là, de l'autre côté, il n'y a pas les gens tout blancs qui donnent des bons conseils comme ça pour faire plaisir. Il y a des gens que dans l'ensemble, je trouve qui donnent des mauvais conseils, mais je les regarde. Il y a certains trucs qu'ils disent qui sont très intéressants quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, ça devient très compliqué. Vu que tout n'est pas tout noir, tout blanc, c'est très compliqué de savoir. Et ça, j'ai pas de solution pour ça, je t'avoue. Chacun fait sa potée de son côté. Faut essayer des trucs. Et faut essayer déjà. Mais déjà, pour trouver de l'information de meilleure qualité, ce que je peux te conseiller, c'est les livres. Alors, les livres, il y a moins de chances de tomber sur des guignols quand tu achètes un livre. Je dis ça parce que tous les livres ne se valent pas non plus. Il y a des bons livres, des livres qui sont moins bons. Mais dans l'ensemble, les livres sont quelque chose de plus intéressant que ce qu'on peut trouver sur YouTube, parce que n'importe qui peut poster sur YouTube. C'est plus compliqué de sortir un livre, hein, vous le savez bien. Tu le sais bien. Et voilà, donc je pense que c'est quand même dans les livres qu'on trouve la meilleure source d'information. Mais je comprends que tu n'aies pas forcément envie d'acheter plein de livres, parce que déjà, lire un livre, ça prend du temps. Et ensuite, ça coûte de l'argent, tout simplement. Il y a des livres qui coûtent cher. Surtout les livres où il y a de l'information qui... Parce que autant, oui, parce que il y a certaines personnes qui vendent des livres vraiment mauvais, en fait, pour le coup, je viens de me rappeler de ça.
des influenceurs, etc. On va pas lancer le débat sur les influenceurs. Il y a des influenceurs qui lancent des livres qui sont très pauvres en contenu, en information de qualité. Et je ne sais pas leur prix, mais je pense pas qu'ils soient vendus bien cher, du coup. Parce que souvent, ça peut coûter cher des bons livres, mais on a aussi des livres... Enfin bref, les livres, ça coûte de l'argent. Et voilà, je comprends que t'aies pas forcément envie d'acheter plein de livres. Et c'est pour ça que c'est moi qui vais me charger de ça. Alors après, si t'as la peine d'acheter des livres et tu veux quand même savoir comment progresser en musculation, je vais te l'expliquer rapidement si tu sais pas. Parce que oui, c'est très simple en fait. Faut arrêter de trouver plein de méthodes exotiques, etc. La musculation, c'est très simple. Alors, il y a des exercices qui sont faits pour toi, pour chaque muscle, qui sont plus faits pour toi, d'autres qui sont moins faits pour toi. Ça, c'est quelque chose j'avoue, qui est assez complexe. Mais si tu commences, tu peux prendre des exercices assez basiques, comme le développé couché pour les pectoraux, comme le squat, le back squat pour les cuisses, le curl incliné pour les biceps. Voilà, je te prends des exemples que j'utilise que j'utilise pas forcément d'ailleurs. Mais voilà, tu prends des exercices basiques, parce que quand tu commences, même si tu fais des exercices qui sont pas forcément 100% faits pour toi, tu risques pas de te faire mal. C'est si tu commences à progresser, à prendre très lourd, que là, il va falloir que tu personnalises à fond ton entraînement. Mais là, je m'égare et je complexifie la chose, alors qu'encore une fois, c'est très simple. Tu prends, voilà, on oublie ce que je viens de dire, enfin, on n'oublie pas, mais allez, on fait ça. Tu prends les exercices les exercices de base pour la musculation. Tu fais 3-4 séries de, je sais pas, d'un nombre de répétitions. Et tu peux augmenter, et de semaine en semaine, soit tu peux augmenter le nombre de répétitions et arriver à un certain nombre de répétitions, monter le poids, et puis remonter les répétitions et monter le poids, etc. Et ça de manière très progressive, évidemment, de manière vraiment progressive. On peut vraiment aller très progressivement, les gens ne se rendent pas compte. Imagine, tu fais un 4x10 au développé couché, n'importe quel poids, et tu veux passer à 4x12. Alors, ça veut dire que tu augmentes de 4 répétitions en tout. Tu augmentes de 4 répétitions sur ta séance, d'une séance à l'autre. C'est énorme, 4 répétitions. Non, c'est pas 4, c'est 8 en plus. Putain, c'est 8. Parce qu'en fait, t'ajoutes 2 répétitions par série, ce qui fait 8 répétitions, ce qui est énorme et ce qui n'est pas tenable peut-être sur le court terme si tu forces pas trop. Et sur le long terme, c'est pas tenable si tu veux cycler de manière optimale, si tu vas progresser de manière optimale. Alors tu peux faire tu peux passer à 4x11 déjà. Et tu peux même aller progresser de manière encore plus douce en faisant 2x11 et 2x10. Tu peux même faire 3x11, non, 1x11 et 3x10. On peut progresser de manière très, très douce comme celle-là. Après, bien sûr, tu peux aussi prendre ta barre de développé couché et rajouter 1 kg chaque semaine. Ça se fait. Le problème, c'est que dans les salles, t'as pas accès à des petits poids comme ça en général. Du coup, c'est là que augmenter le nombre de répétitions, puis augmenter le poids et réaugmenter le nombre de répétitions, etc., c'est intéressant. Voilà. Et du coup, si tu progresses tu finis par progresser au fil des mois, tu répètes les exercices, tu les fais souvent parce que réaliser correctement l'exercice, ça prend du temps. Pas besoin de faire le mouvement le plus parfait possible, le plus maîtrisé. Une fois que tu as l'exercice en tête, tu peux bourriner, tu peux mettre le cerveau au placard et bourriner. Et c'est comme ça que, au fil des mois, tu progresses sur un exercice. Et si tu progresses sur un exercice, ton muscle va s'adapter et va grossir, tout simplement. Alors voilà, là je t'ai parlé de la musculation de manière purement hypertrophique. Déjà, il y a plein de trucs à côté pour garder un corps en bonne santé. Et voilà, ça m'intéresse. J'ai pas trop du mal à en parler parce que c'est quelque chose que j'ai fait pendant pas mal de temps, mais c'est pas la manière, c'est pas tout ce que je veux faire, c'est pas seulement ça. Mais c'est important de savoir ça et c'est quelque chose que j'utilise encore aujourd'hui
et je suis persuadé que c'est la meilleure façon de s'entraîner, tout simplement. Et c'est pas forcément ce qu'on te dit. Il y en a qui vont même jusqu'à s'entraîner à l'instinct. Voilà. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas de s'entraîner à l'instinct ou je sais pas. Après, il y a plein de conseils à dire comme, déjà, calculer ses temps de repos, ça me paraît évident si tu veux calculer ta progression. Voilà, donc, je voulais t'expliquer la musculation. Histoire qu'on parte sur des bases saines. Après, voilà, tu peux ça apprendre avec des pincettes. Si tu me crois pas, t'as le droit de pas me croire. Je suis personne. Je te parle juste de ce que j'ai pu remarquer avec moi. Sans dopage, évidemment, là je te parle de sans dopage. Évidemment, si tu te dopes avec des bons produits de qualité, même avec des mauvais produits, mais tant qu'à faire, autant prendre des bons produits, même si ça doit coûter très cher. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Là, tu peux t'entraîner à l'instinct. Si tu te dopes, normalement, ça devrait monter quand même. Tu devrais pas galérer à progresser. Après, il y a aussi le facteur génétique, évidemment. Il y a des gens génétiquement qui pourront s'entraîner à l'instinct et progresser pas mal. Toujours est-il que s'il cyclerait son entraînement comme ça marcherait mieux. Je parle de cycle, on va finir sur ça quand même. Je parle de cycle dans le sens où, alors, je le vois, on va montrer ça à la caméra vite fait. La progression de quelqu'un, elle fait pas ça, tu vois. Sauf quand t'es dopé peut-être. La progression de quelqu'un naturel et normal, elle fait ça. Voilà, c'est un truc que je montre souvent. En fait, elle monte, puis elle redescend un peu, et elle monte. Donc voilà, quand tu montes, comme ça, c'est un cycle. Et quand tu redescends un petit peu, tu recommences un cycle. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de cycle. Et en fait, tout simplement parce que tu peux pas progresser tout le temps. Et parce que le système nerveux accumule pas mal de fatigue. Je parle d'un exercice. Chaque exercice a un cycle, en fait. Tu peux cycler chaque exercice. Et en fin de cycle, quand t'en peux plus, quand ça monte plus, tu redescends un petit peu. Tu peux même prendre une semaine où sur ces exercices, tu mets très léger. Et puis après, tu reprends un cycle voilà, où tu redescends un petit peu. Tu redescends un peu même. Puis ce que j'aime bien aussi faire, c'est redescendre vraiment pas mal et monter progressivement, mais assez rapidement au début. Et une fois que ça devient un petit peu intéressant, qu'on arrive qu'on arrive à forcer un peu, là prendre un cycle classique qui monte vraiment progressivement. Voilà. Je voulais te parler de ça, si tu savais pas encore comment progresser, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, je voulais juste, en termes d'appel à l'action, je vais juste t'inviter à en parler à quelqu'un, tout simplement. Si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un, tout ce monde d'informations nulles, j'aime pas ce côté pessimiste dans ce que je dis, mais si tu penses que ça pourrait intéresser quelqu'un de savoir qu'on vit dans un monde rempli d'informations, qu'on est gavé d'informations de mauvaise qualité, pour qu'il en prenne conscience et aussi peut-être si tu veux savoir comment les bases de l'entraînement, même si il peut le savoir ailleurs, notamment chez Superphysique. Voilà, si ça peut l'intéresser, n'hésite pas à lui en parler. Et parce que je crois au bouche à oreille et je pense que c'est quelque chose de très puissant. On parle beaucoup de référencement, d'être mieux vu sur les réseaux. Mais je pense que quand tu fais du contenu de qualité, le bouche à oreille marche très bien. Alors, en disant ça, je dis pas que je fais du contenu de qualité, je ne le pense pas. Je n'ai pas faire de la fausse modestie non plus, Nathan. Arrête de chercher à te dédouaner de tout. Mais voilà, je crois en bouche à oreille et si ça t'a plu, évidemment, n'hésite pas. N'hésite pas à me suivre, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux. Hier, je t'ai dit de me suivre sur les réseaux, mais je t'ai pas dit les noms des différents réseaux. Enfin, comment me retrouver. Alors, Instagram, c'est nathan.casademon. Sur Facebook, c'est Nathan Casademon. Sur YouTube, c'est Nathan Casademon. Et sur SoundCloud, c'est le podcast de Nathan Casademon. Et je suis maintenant sur iTunes, j'ai oublié de te le dire. Je suis aussi maintenant sur iTunes, donc le podcast de Nathan Casademon. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. Et ben, je te dis à demain pour un nouveau podcast. Salut!